quand l'homme et la femme deviennent deux axes vivants. Il existe un moment rare, où l'homme et la femme, chacun de leur côté, cessent de chercher à se compléter et commencent à se rencontrer. Non pas depuis leurs blessures, non pas depuis leur manque, non pas depuis leur rôle, mais depuis leur axe, depuis leur verticalité, depuis leur vérité, depuis ce point intérieur où plus rien n'est surjoué, où chacun devient ce qu'il est vraiment. C'est cela la réunification. Pas de moitié, deux axes, deux êtres entiers qui se regardent depuis leur centre. Quand l'homme se tient dans son axe, un homme dans son axe n'est plus un homme en fuite. Il n'est plus un homme qui compense. Il n'est plus un homme qui performe pour être aimé. Il devient un homme stable, clair, profond. Un homme qui ne domine pas et qui ne se laisse plus dominer. Un homme qui n'utilise plus sa force pour écraser, mais pour contenir, protéger, orienter et construire. Un homme axe n'a plus besoin de bruit. Il devient calme. Il devient présence. Il devient pilier. C'est depuis cette verticalité-là qu'il peut rencontrer la femme. Quand la femme se tient dans son axe, une femme dans son axe n'est plus une femme dispersée. Elle n'est plus une femme qui se sacrifie. Elle n'est plus une femme qui cherche son reflet dans les yeux des autres. Elle devient une femme souveraine, enracinée et vivante. Une femme qui ne séduit pas, mais qui rayonne. Une femme qui ne plie plus, mais qui se tient. Une femme qui n'attend plus, mais qui choisit. Une femme axe ne cherche pas un sauveur. Elle ne cherche pas un maître. Elle ne cherche pas un fils. Elle cherche un égal, un autre axe, un être centré comme elle. Le moment de la rencontre, l'alliance des deux axes. Quand un homme axe et une femme axe se rencontrent, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils ne se mangent pas. Ils ne se vident pas. Ils ne se sauvent pas. Ils s'alignent. Deux axes vivants créent un champ de stabilité, de clarté et de vérité. Ce n'est plus une relation de besoin, c'est une relation de choix. Ce n'est plus une relation où l'un porte l'autre. C'est une relation où chacun marche et où les deux avancent, côte à côte. Ce n'est plus une danse de fuite ou de poursuite, c'est une marche commune. L'homme axe et la femme axe, deux puissances complémentaires. L'axe masculin et l'axe féminin sont différents, mais absolument complémentaires. L'homme axe apporte la direction, la structure, la stabilité, la présence protectrice
le calme qui sécurise. La femme axe apporte la vision, l'intuition, la créativité, la sensibilité profonde, le feu intérieur qui répond. Quand les deux se rencontrent, le masculin donne le cadre et le féminin donne la vie dans ce cadre. Le masculin donne la route, le féminin donne la lumière. Le masculin ancre, le féminin élève. Le masculin tient, le féminin ouvre. Ensemble, ils créent un troisième axe, l'axe de la relation. La relation axe-axe, un espace d'évolution, pas un terrain de guerre. Quand les deux axes sont activés, le couple n'est plus un lieu de drame. Il devient un laboratoire d'évolution. Chacun se tient, chacun parle vrai, chacun voit l'autre, sans fuir, sans manipuler, sans écraser et sans se sacrifier. Les conflits ne sont plus des guerres, ce sont des ajustements, des mises à jour ou des récalibrages. Parce que lorsque deux axes se parlent, c'est la vérité qui parle à la vérité. La danse des deux axes, la polarité consciente. Quand l'homme et la femme sont centrés, quelque chose d'électrique se met en marche. Une polarité, pas une domination, pas une hiérarchie, pas un vieux modèle toxique, non. Une polarité consciente. L'homme se tient, la femme s'ouvre. La femme inspire, l'homme dirige. L'homme protège l'espace, la femme y déploie la vie. La femme ressent, l'homme contient son retenu. L'homme ancre, la femme élève. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'équilibre. Deux axes qui se respectent profondément. La réunification, quand l'homme et la femme guérissent ensemble. Quand un homme axe et une femme axe s'unissent, ils deviennent quelque chose que très peu de couples atteignent. Un duo initiatique. Ils ne sont plus deux blessés qui se réparent mutuellement. Ni deux personnes qui s'évitent, ni deux égaux qui s'affrontent. Ils deviennent deux êtres conscients qui s'élèvent mutuellement. Ils ne s'éteignent pas, ils se révèlent. Ils ne possèdent pas, ils se rencontrent. Ils ne se perdent pas, ils se trouvent. Et ensemble, ils réparent quelque chose de plus grand que leur propre histoire. Ils réparent le masculin et le féminin blessé de toute une époque. En conclusion, la réunification est possible quand les deux deviennent des axes vivants. La rencontre véritable ne se fait pas entre deux corps, elle se fait entre deux centres. Elle se fait quand l'homme a rencontré son axe et quand la femme a retrouvé le sien. Quand l'homme cesse de fuir et la femme cesse de s'effacer. Quand l'homme devient présence et la femme devient vérité. Quand deux axes se rencontrent, ça ne crée pas une dépendance, ça crée une souveraineté à deux. Et une souveraineté à deux, c'est l'une des forces les plus puissantes de ce monde. Parce que ce ne sont plus deux personnes qui vivent ensemble. Ce sont deux êtres vivants, deux êtres conscients, deux êtres centrés, qui avancent côte à côte, comme deux colonnes, comme deux axes vivants. Et le monde se réorganise autour de leur union.
Conclusion finale quand l'être humain redevient axe vivant. Alors voilà, nous avons traversé ensemble les cycles, les illusions, les pièges et les renaissances. Nous avons vu comment la femme, pendant des siècles, a été coupée de son axe par un récit de déclin, par un égrégore qui associait sa transformation à une fin. Nous avons vu comment l'homme, lui aussi, a été déraciné, arraché à son axe, poussé à incarner un rôle plutôt qu'une vérité. Un rôle de force forcée, de performance obligatoire, de domination ou de fuite. Et dans ce brouillard collectif, dans ces scripts de la matrice 3D, hommes et femmes ont fini par se chercher, par se blesser et par se manquer. Non pas parce qu'ils n'étaient pas faits pour s'unir, mais parce qu'ils n'étaient plus dans leur axe. Mais depuis leurs blessures, leurs peurs et leur conditionnement. Mais aujourd'hui, quelque chose change, quelque chose se rappelle. La femme retrouve son axe en sortant de l'égrégore du vieillissement et en reconnaissant la ménopause pour ce qu'elle est réellement. Une montée, une puissance, une souveraineté, une naissance intérieure. L'homme retrouve lui son axe en sortant du rôle de guerrier fatigué ou du garçon perdu pour redevenir un pilier, un espace, une présence solide et consciente. Et lorsque l'un et l'autre redeviennent à leur axe, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils se reconnaissent. Pas en tant que moitié, pas en tant que sauveur, mais en tant qu'être souverain. Deux axes vivants. Le grand retournement. Quand la femme cesse de décliner, elle commence à rayonner. Quand l'homme cesse de fuir et commence à tenir, quand chacun cesse de demander à l'autre ce qu'il n'a pas encore trouvé en lui-même, alors le couple cesse d'être une réparation et devient une élévation. Le féminin retrouve sa vision, sa créativité, son feu doux. Le masculin lui retrouve sa direction, sa stabilité et son ancrage. Et ensemble, ils créent un champ de cohérence, un champ de vérité, un champ où la vie circule autrement. La réunification n'est pas un rêve, c'est un acte. Ce n'est pas un miracle réservé à quelques élus. Ce n'est pas un conte spirituel. C'est une réalité vivante qui commence quand chacun reprend son axe. Quand la femme cesse de s'abandonner, quand l'homme cesse de s'oublier, quand chacun retrouve sa verticalité intérieure. Alors, seulement, ils peuvent se rejoindre horizontalement. Et cette rencontre n'est plus un choc, c'est un alignement. Deux axes qui se reconnaissent, deux êtres qui marchent côte à côte, deux consciences qui se tiennent debout et qui, ensemble, élèvent toute la structure autour d'eux. La dernière phrase, celle qui ancre tout. La réunification n'est pas l'union de deux personnes, c'est l'union de deux axes, deux êtres centrés, souverains et vivants. Quand l'homme revient à sa présence et que la femme revient à sa sagesse, ils ne forment plus un couple, ils forment un pilier dans la matrice. Un point fixe, un repère, une force qui réorganise tout ce qui existe autour d'elle. La matrice s'incline devant un axe vivant et elle se transforme devant deux. La nouvelle humanité commence ici, dans chaque homme qui revient à son centre, dans chaque femme qui renoue avec son feu.
et dans chaque rencontre où deux axes, enfin, se tiennent dans une vérité commune. C'est ainsi que le monde se transforme. Un axe à la fois, puis deux, puis une multitude. Et peut-être que c'est pour cela que tu es ici.